Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce matin pour qu'ensemble nous parcourions les principales unes en kiosque au Cameroun. Ce matin, nous démarrons le périple avec l'hebdomadaire confidentiel qui nous renseigne que l'affaire Queen Fish Company SA s'internationalise. Spoliés sans vergogne et face à une justice aux ordres, les actionnaires de Queen Fish Company SA viennent de porter l'affaire au niveau des juridictions internationales. Le Cameroun va encore essuyer une autre salissure, c'est une interrogation. Et puis comment avec 89% de parts, des actionnaires indiens et camerounais ont été écartés de la gestion de leur entreprise par Célestine Ketia-Cortez en faisant main basse sur la somme de 600 milliards de francs CFA restée dans les caisses de la société au moment de sa mise en faillite frauduleuse. En savoir davantage, c'est lire les pages 6 et 7 de l'hebdomadaire confidentiel. En petite une ce matin, lutte contre les accidents de la circulation impliquant les motos. Où est passée la loi sur le port obligatoire du casque et puis électricité? Le Cameroun choisit les poteaux en béton armé. Avec le quotidien Econews ce matin, on parle du secteur minier. Retrouvons une réforme ambitieuse, mais avec des failles qui interrogent ce matin. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAG, l'économie, on parle des qualités de service et ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui sont à nouveau sous pression. L'agence de régulation des télécommunications, ART, a échangé avec les responsables des MTN Cameroun, Orange Cameroun et Camtel du 8 au 10 avril 2025 suite à la persistance des plaintes des consommateurs. Ils sont appelés à rattraper les manquements sous peine de sanctions telles que nous le renseigne ce matin à sa grande une. Le quotidien, l'économie. Nous poursuivons avec l'hebdomadaire sans détour ce matin qui, s'agissant du conflit sur la gestion de la forêt communautaire de Ndjoko, nous fait savoir que le MINFOF met fin à une polémique inopportune. L'opposition entre les communautés Mbaka et Bantou est une vue de l'esprit. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut retenir ce matin. S'agissant de cette information à retrouver à la page de présentation. En petite une, le journal a choisi de donner la parole à Robert Bapod Lipot qui dit « L'UPC prendra part aux échéances électorales de 2025 ». Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez au complet en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire sans détour. Investic Info, un kiosque ce matin, parle d'approvisionnement électrique direct et stable. La Sonatrel et Prometal Group sont en synergie d'action. Au-delà des retombées bénéfiques pour le groupe industriel, le partenariat signé le 7 avril 2025 impactera aussi les conditions de vie des ménages à travers la libération d'un flux supplémentaire d'énergie électrique. Ce matin, le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous fait savoir que la situation sécuritaire est globalement sous contrôle. D'ailleurs, c'est ce qui ressort d'une réunion spéciale présidée par le ministre de la Défense, c'était le 10 avril dernier, pour recommander une extrême vigilance des dispositifs sécuritaires avant, pendant et après le 20 mai. Une information ce matin à retrouver en parcourant les pages 5 à 7. Conjoncture économique, pour sa part, ce matin nous fait savoir que l'UNICEF Cameroun a mobilisé 191,9 millions de dollars en 2024 dans le secteur des défis sociaux et climatiques. Cet argent consolidé a permis de soutenir divers secteurs à fin 2024, notamment la santé et le VIH-Sida qui ont capté 42% des financements. D'ailleurs, c'est ce qui ressort du rapport 2024 du bureau de l'institution onusienne au Cameroun. La présidentielle de 2025 est affichée à la grande une du quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin. Cabral Libye mise sur la transparence pour financer sa campagne. Nous avons l'intention d'aller aux élections et cela demande des moyens logistiques conséquents. C'est avec cette déclaration forte que Cabral Libye, président du PCRN, a donné le coup d'envoi à une opération spéciale de financement participatif pour sa campagne présidentielle. Une démarche audacieuse qui entend briser les codes du financement politique traditionnel en misant sur l'implication citoyenne et la transparence. Cameroun Tribune, pour sa part, ce matin parle d'unité de vivre ensemble et c'est Paul Biya qui enflamme la toile d'après le journal. Depuis le 1er avril dernier, le président de la République publie quotidiennement des messages sur les réseaux sociaux pour partager sa vision de la nation et de la République. Dans un contexte marqué par la persistance des discours haineux, une démarche loin d'être anodine à l'approche du 20 mai et à quelques mois de l'élection présidentielle.
La nouvelle expression pour sa part ce matin parle d'élection présidentielle également et c'est l'évêque de Bafoussam qui interpelle les chrétiens tels que nous le renseigne le journal. Monseigneur Paul Lantiquenet rappelle qu'aucune manœuvre et aucune intimidation ne devrait les pousser à renoncer à exercer leurs droits civiques pendant cette importante échéance pour l'avenir de la nation. Il insiste surtout sur la nécessité de ne pas faire le moment venu un choix fantaisiste. D'ailleurs, c'est une information à retrouver au complet ce matin à la page 2. À la une du quotidien Mutation ce matin, RDPC au feu les pompiers. C'est une exclamation. Pédalage et rétro-pédalage autour d'un meeting en soutien à Paul Biya à Marois, désistement et leadership querellé du nouveau chef de délégation de l'Est, le parti au pouvoir démontre qu'il est dans un équilibre instable. C'est une information à retrouver en page 7 ce matin. Nous avons également le Messager qui titre, s'agissant du RDPC, sauve qui peut. Alors qu'Ange Michel Angouine se désolidarise de l'équipe de campagne conduite par Joseph Lé dans la région de l'Est, non sans prédire un échec cuisant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'organisation d'un meeting en faveur de la candidature de Paul Biya à Marois divise le comité central. C'est une information à retrouver également ce matin à la page 3 du journal. Ce matin, le quotidien Vert Émergence parle de suppression de la protection temporaire. S'acheminons vers l'expulsion de près de 8000 Camerounais des États-Unis. C'est une question à découvrir ce matin à la page 5. En petite une ce matin, affaire Léon Onana contre RDPC, le procès a commencé. Immigration illégale, la mise en garde de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est à retrouver à la page 2. Présidentielle 2025, le MINDEF contre l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle et puis PCRN, lancement d'une opération de levée de fonds pour la présidentielle. Retrouvez toutes ces informations ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, on revient sur le drame de Souledé Roy. Le chef du village Balda est aux arrêts. Le Lawan de Balda, dans le département du Mayo-Tsanaga, médite actuellement sur son sort à la prison de Mokolo. L'autorité traditionnelle a été interpellée pour son implication présumée dans l'assassinat des chercheurs Frédéric Nonsi et du docteur Bienvenu Bello, ainsi que leur guide survenu dans le 2 mars dernier. Cette arrestation porte ainsi à 26 le nombre de personnes déjà interpellées et détenues dans le cadre de cette affaire. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous renseigne que malgré ses prestations en dents de scie à Manchester United, we are Onana. Ce matin, le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, parle de la couverture santé universelle et surtout, cela fait déjà 2 années d'engagement. À ce jour, c'est plus de 3,5 millions de personnes qui sont déjà inscrites. À l'occasion, la région du Nord-Ouest intensifie la sensibilisation communautaire, multiplie les campagnes de vaccination et de consultation prénatale, marquant ainsi une étape significative vers un accès équitable aux soins de santé pour tous les Camerounais. Le quotidien régional et d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama ce matin, nous amène à Kalfou, Mouvouldaï également, en nous plongeant dans une enquête sur la guerre des marchés à bétail. En savoir davantage, c'est lire les pages 6, 7 et 8. Pour le tri hebdomadaire, la météo, on parle de Cacao and Coffee Festival, transformer et consommer localement pour développer les États producteurs, est le titre qui nous est brandi ce matin. Nous continuons ce matin avec le Popoli Creator Sal qui nous fait savoir qu'un gendarme a braqué 700 millions de francs CFA et puis épuisé de courir, il a appelé la brigade et s'est mis lui-même les menottes. Et nous allons terminer ce matin avec le journal de l'économie et des finances Ecomatin qui s'intéresse à la CEMAC. Le lobbying des pétroliers menace les appuis budgétaires du FMI. C'est une information à retrouver ce matin complet en parcourant à la page 4. Et puis, marché des titres publics, BIAC également. La syndication domestique franchit le cap des 1600 milliards de francs CFA. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain si Dieu le veut. Bonne journée à tous.